j'aimerais vous donner quelque chose d'important et vous parler de ce que j'appelle les 3 ennemis du succès. Parmi les personnes qui m'influencent le plus, même si en termes de volume horaire, dans ma semaine, je passe assez peu de temps avec elle, il y a Suzanne Garrett. Suzanne est canadienne. Alors je vous donne quelques descriptions pour ceux qui ne connaissent pas, comme ça vous allez vous faire une image du personnage. Suzanne est canadienne, elle fait un sport qui s'appelle l'agility, où en fait vous entraînez un chien à faire un parcours acrobatique extrêmement compliqué à toute vitesse. Vraiment, en quelques secondes, le chien finit par faire tout le tour de la salle en passant dans 3 cerceaux enflammés, 2 tunnels, un truc de dingue. Et vous devez courir avec le chien tout au long du trajet en lui pointant du doigt chacun des obstacles pour qu'il comprenne dans quel ordre il doit passer, parce qu'il n'a jamais fait le chemin auparavant. Combien d'entre vous pensent que Suzanne est relativement athlétique? Ah oui, elle est championne du monde de la discipline. D'accord. Combien d'entre vous pensent que Suzanne s'entraîne souvent? Combien d'entre vous pensent que Suzanne a le sens de la compétitivité? Ah oui, j'ai oublié de mentionner quelque chose. Suzanne est championne du monde, elle était aussi championne l'année dernière et l'année précédente. Combien d'entre vous pensent que c'est quelqu'un qui a beaucoup de détermination? Elle est championne du monde avec... Elle était championne du monde, pardon, avec un chien qui était le plus vieux à participer à la compétition. Son chien est décédé peu de temps après. Elle a un nouveau chien qui est un tout jeune, donc un des plus jeunes à participer à la compétition, et elle a encore remporté le prix. Combien d'entre vous pensent qu'elle est experte dans ce qu'elle fait? Ah, j'ai oublié de mentionner quelque chose. La plupart des participantes à ce concours-là ont entre 25 ans et 30 ans. Combien d'entre vous pensent que ça va vite? Combien d'entre vous pensent que Suzanne est relativement jeune? Ah, j'ai oublié de mentionner quelque chose. Ça fait 19 ans qu'elle est championne du monde et championne internationale de la discipline. Combien d'entre vous pensent qu'elle est maintenant moins jeune que à la question précédente? Elle a fêté ses 63 ans. Et elle continue de battre les petites jeunettes, qui n'étaient même pas encore nées quand elle a commencé à dresser des chiens. Au grand désespoir des petites jeunettes, d'ailleurs. Je connaissais la championne de France d'agility. Voilà, j'essaie même plus, quoi. Et aujourd'hui, combien d'entre vous pensent que Suzanne peut être quelqu'un d'extrêmement inspirant? Alors, chose intéressante, elle remporte concours sur concours, mais elle ne gagne pas à chaque fois. Elle me dit, en fait, par rapport au nombre de compétitions et de tournois auxquels je participe avec mes chiens, je perds au final assez souvent. Ça arrive souvent que quelqu'un me batte sur un tournoi et qu'on se retrouve avec une médaille de bronze ou une médaille d'argent. Je lui dis, ben, c'est intéressant, comment ça se fait que du coup tu sois quand même numéro 1 année après année, alors qu'il y a des gens qui arrivent à te battre sur une compétition? Pourquoi? Elle fait plus de tournois, c'est possible. Elle est plus régulière. Et surtout, il y a une chose qu'elle fait quand elle perd que ne font pas les autres personnes. Quelqu'un a dit, elle zigouille celui qui l'a battu. Ça aurait pu être une méthode. Il semble que non. D'accord. Elle n'a pas la réputation, donc il semble que non. Elle apprend de ses erreurs. Pour moi, quand je parle des 3 ennemis du succès, le premier ennemi du succès, c'est penser que l'échec existe. Donc quand je dis que l'échec est l'ennemi du succès, c'est juste l'idée que ça existe. Suzanne a une règle, elle dit, quand je participe à une compétition, il ne peut se passer que 2 choses. Soit je gagne, soit j'apprends. Et une fois qu'elle a appris, vous n'arriverez pas à la battre à nouveau avec la même méthode, la même tactique, sur la même erreur. Donc elle fait plein d'erreurs, mais elle les fait combien de fois? Une fois. Alors, il se peut qu'elle fasse une erreur, qu'elle essaye de corriger et qu'elle surcorrige, ou alors que sa correction soit pas la bonne. Du coup, qu'elle fasse la même erreur ou qu'elle tombe victime du même piège. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce cas-là? Puisqu'elle n'a pas gagné, du coup, elle apprend. Et elle essaie quelque chose de différent. Quelqu'un a mentionné quelque chose d'intéressant quand j'ai fait les partages à l'instant et qui s'accroche à mon deuxième point, parmi les 3 ennemis du succès. Combien d'entre vous savent quel est le record du monde
que possédait encore Michael Jordan il n'y a pas longtemps. C'était un de ses derniers records du monde parce que il a arrêté sa carrière il y a un moment. Il a possédé ce record du monde pendant extrêmement longtemps. C'est une légende du basketball, c'est le grand nom du basketball. Et ce record, il vient de le perdre, il vient d'être battu. Mais au dernier Entrepreneur Libre, il l'avait encore. Le plus grand joueur de basketball au monde a détenu pendant presque toute sa carrière, quand il était au sommet et même longtemps après sa carrière, le record du monde du nombre de paniers à côté. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre ça et le fait que ça soit le plus grand joueur de basketball du monde? Évidemment que oui. Parce que si vous avez raté énormément de paniers, ça veut dire que vous avez tenté énormément de paniers. Et vous avez peut-être trouvé toutes les façons possibles dont on peut rater un panier. Vous les connaissez toutes. Edison disait... J'ai testé 10 000 ampoules qui n'ont pas marché, donc du coup maintenant je connais toutes les façons différentes de faire une ampoule qui ne marche pas. Donc au bout d'un moment j'étais obligé de faire une ampoule qui marche, parce que j'avais épuisé les solutions pour que ça ne marche pas. Le deuxième ennemi, c'est le perfectionnisme. C'est attendre. D'être bien face au panier, de préférence, genre juste en face, le panier là, pour être sûr de ne pas le rater. Alors ça a deux défauts. Premièrement, vous allez tenter uniquement les paniers les plus faciles. Et deuxièmement, vous n'aurez jamais l'occasion d'apprendre comment tenter le panier extrêmement difficile. Donc on reste dans une zone de confort et on n'avance pas. Le problème, c'est que si vous lancez quelque chose de nouveau, la zone de confort, au départ, c'est 0. Donc si vous attendez que ça soit parfait pour lancer, ben, le match ne démarre jamais. Ou on vous prend la balle des mains. Troisième ennemi de l'échec, il vaut mieux fait que parfait. Troisième ennemi du succès, pardon. L'ennemi de l'échec, ça peut être intéressant à découvrir. Le troisième ennemi du succès, selon moi, il est matérialisé par une habitude que... Combien d'entre vous sont parents? Vous avez des enfants? Gardez la main levée si vous avez un enfant de plus d'1 an. Gardez la main levée si vous avez un enfant qui est au moins au CE2. Ok, merci. Parmi vous qui avez des enfants, disons, de plus d'1 an, 2 ans, combien d'entre vous ont vu leur bébé commencer à ramper, puis essayer de se mettre debout en imitant les gens qui se baladent autour de lui debout? Combien d'entre vous ont remarqué que lors des premiers essais, le bébé se casse la figure? Combien d'entre vous ont donc dit « Oh, bon ben, écoute, tu ne seras pas un marcheur. T'embête pas avec ça. Visiblement, c'est pas fait pour toi, laisse tomber. » Combien d'entre vous ont dit « Bon allez, fais un deuxième essai, et si le deuxième marche pas, là, tu laisses tomber. » Non plus. Allez, on lui donne 3 chances et puis on laisse tomber? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On le regarde et il va le faire jusqu'à ce qu'il marche. Combien d'entre vous ont dit, après quelques années, voilà, maternelle, CP, CE1, on dit, écoute, t'arrives toujours pas à lire un roman, laisse tomber la lecture, c'est pas fait pour toi. De toute façon, la plupart des gens peuvent te parler. Aujourd'hui, il y a Siri. Pourquoi s'embêter? Alors, c'est intéressant parce que vous n'oseriez jamais dire ça à vos enfants, mais vous vous le dites à vous-même. Ok, j'ai essayé une fois, ça n'a pas marché. Ou alors vous vous faites cette hallucination de « j'ai tout essayé ». Une question que Tony Robbins aime bien poser quand quelqu'un lui dit « j'ai tout essayé », il dit « alors, cite-moi les 100 dernières tentatives que tu as faites et on va chercher qu'est-ce qui n'a pas marché ». Et la personne dit, ben, j'ai parlé une fois à cette personne que je ne connaissais pas dans la rue. Il dit, ok, ça fait 1. Et ça n'a pas marché? Non. Ok, maintenant donne-moi les 99 autres. Il dit, ben, je comprends pas. Tu viens de me dire que tu as tout essayé. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule voie possible pour atteindre votre résultat? Non. Le troisième ennemi du succès, c'est l'abandon. C'est dire, bah, ça n'a pas marché la première fois, donc je laisse tomber. Évidemment, si vous laissez tomber, quelles sont vos chances de gagner la partie après? 0.
Si vous pensez que l'échec, c'est la pire chose qui peut vous arriver, quelles sont les chances que vous allez rentrer dans la partie au départ? 0. Si vous attendez d'être parfaitement positionné, quelles sont les chances que vous allez marquer le panier? 0. Les personnes que je vais faire monter sur scène, là, ont des histoires où ils ont été confrontés à des choses qui étaient mal parties pour marcher. Ils ont été confrontés à des choses qui n'étaient pas parfaites, mais ils voulaient que ça soit fait. Ils ont été confrontés à des situations où c'était plus facile d'abandonner que de continuer. Combien d'entre vous ont vu le film Kung Fu Panda, le dessin animé? Un des moments qui m'a énormément marqué dans ce dessin animé, c'est qu'on a Po le panda, qui est immense, d'accord? Et Po le panda décide de devenir un champion de Kung Fu. Ce qui correspond ni à sa morphologie, ni à son état de panda. Et il décide de devenir un champion de Kung Fu. Évidemment, l'entraînement, étant donné qu'on décide de le virer du temple le plus vite possible, on ne lui fait pas un entraînement plus gentil pour qu'il ait envie de rester. On lui fait un entraînement plus difficile. Et au bout d'un moment, une fois qu'il est en train de manger la poussière une énième fois après s'être fait mettre une raclée, quelqu'un lui dit « Mais pourquoi tu continues ? Qu'est-ce qui fait que tu continues là et que tu dis pas ben, je laisse tomber, c'est beaucoup trop dur pour moi, je suis un panda, je suis censé être une peluche et pas un combattant de kung-fu, j'abandonne. » Et là, une des phrases qui pour moi est les plus marquantes de tout ce que j'ai jamais entendu dans un dessin animé, et j'en ai vu beaucoup, il répond « Parce qu'en fait, ça serait plus difficile pour moi de vivre la vie qui était prévue pour moi mais que je ne voulais pas, que de vivre le rêve que je veux et de continuer encore et encore jusqu'à ce que je réussisse. » Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement profond.